et bienvenue en ce lieu où nous avons toujours notre rendez-vous hebdomadaire avec les frères et sœurs, puisque au quotidien, nous avons notre rendez-vous avec le Seigneur. Donc le dimanche, c'est pour retrouver les frères et sœurs dans la présence du Seigneur. Voilà, ce matin, nous voulons saluer tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube aussi. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que son pardon efface vos péchés et que le Saint-Esprit vous conduise à la repentance si ce n'est pas encore fait, pour être en communion avec lui et faire partie de la grande famille de Dieu. Le premier chant que nous vous proposons ce matin, de réaliser la présence du Saint-Esprit et son action dans chacune de nos vies. Bienvenue, Saint-Esprit, esprit de réconfort. Si ce matin, quelqu'un passe par une situation difficile, douloureuse, le Saint-Esprit est là pour nous relever, pour fortifier, pour renouveler nos forces et nous conduire en plus loin. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons proclamer aussi que l'Éternel règne pour la durée des temps. Pour la durée des temps.
l'éternel règne. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où irai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Père, être près de toi. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où irai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être mon refuge, mon rocher. Je crie à toi, je crie vers toi. Viens, guéris-moi. Inonde-moi de ta paix, de ta joie. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Musique. Où aller? Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Gloire à Dieu. Voilà que ce matin, la joie de notre Seigneur inonde nos cœurs. Pour la durée du temps, ce Dieu règne. L'éternel règne. Il est majestueux. Gloire à son nom. Il est sur son trône. Pour la durée des temps, d'éternité en éternité.
L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Puissance et force, puissance et force, puissance et force sont dans ton temple, devant sa face, toutes tes splendeurs. Oh, gloire à Dieu. Famille de peuple, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Que ton règne vienne » dans Matthieu chapitre 6 et le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous poursuivons cette série de méditations sur le Notre Père, et particulièrement sur cette partie qui concerne Dieu. Donc, pour rappel, la prière du Notre Père est structurée avec d'abord une introduction. On s'adresse à Dieu comme notre Père, donc on doit devenir ses enfants. Ensuite, il y a 3 demandes qui s'adressent à Dieu, qui concernent son nom, qui concernent son règne et qui concernent sa volonté. Puis 3 demandes pour nos besoins, qui concernent notre pain quotidien, le pardon et la victoire sur les tentations. Et enfin, une louange. Et nous avons déjà parlé de Dieu comme Père et du nom de Dieu, et on a commencé à voir le règne de Dieu la dernière fois. On a vu 2 points, pour ceux qui n'étaient pas là. On a parlé d'abord d'une promesse. Il y a une promesse d'un royaume qui a été faite à David dans l'Ancien Testament. Dieu lui a promis que son règne ne s'éteindrait jamais, qu'il régnerait éternellement. Or, nous savons que David est mort, et nous savons même que les successeurs de David ont régné jusqu'à l'an 586 avant Jésus-Christ, et qu'après le royaume de Juda a disparu. Comment se peut-il que Dieu ait promis à David un règne éternel? Il fallait pour cela 2 conditions. Premièrement, un descendant de David. Deuxièmement, un roi qui soit éternel, qui ne meurt jamais. Et ces 2 conditions se trouvent réunies dans la personne de Jésus, qui est à la fois descendant de David par sa nature humaine, mais qui est un roi éternel qui n'a pas ni commencement ni fin, puisqu'il est Dieu. Donc vous voyez, tout est prophétique dans la parole, tout s'accomplit dans la personne de Jésus. Le deuxième élément que nous avions vu, c'est que Jésus, dès qu'il est venu sur terre, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et il disait que le royaume de Dieu est proche. Et il a expliqué le moyen qui est le même pour tous, et encore aujourd'hui, pour rentrer dans ce royaume, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sans la repentance et la foi, on n'entre pas dans le royaume. Certains même n'étaient pas loin, ils discutent avec un scribe, et il dit à ce scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ça voulait dire qu'il n'était pas encore entré dans le royaume, mais comme il s'approchait de Jésus, il n'était pas loin du royaume. Mais on peut être à côté du royaume, tout proche du royaume, sans être entré dans le royaume de Dieu. Parce que ce scribe croyait tout ce que Jésus disait. Il disait à Jésus, nous croyons tes paroles. Nous croyons que tu dis la vérité. Mais il faut aller plus loin et croire que Jésus est la vérité, le seul chemin qui mène à Dieu. Et il n'avait pas encore fait ce pas, mais il n'était pas loin du royaume. J'aimerais voir un 3e élément ce matin, c'est que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Donc nous poursuivons sur le royaume de Dieu. Il n'est pas de ce monde, c'est Jésus qui l'enseigne. Jésus qui s'est retrouvé accusé par les Juifs, il s'est retrouvé devant Pilate. Et à ce moment-là, les Juifs l'ont accusé de choses fausses, en disant qu'il faisait des séditions, qu'il voulait se faire roi à la place de César. Et donc, Pilate a interrogé Jésus, et il lui a demandé, « Et toi, qui es-tu? Tu es donc roi? Mais où est ton royaume? Où sont tes sujets, si tu es roi? » Parce que Pilate ne comprenait pas d'autre royaume que les royaumes terrestres. Pilate, c'est l'image de celui qui est rationnel, de celui qui est athée, de celui qui ne croit que ce qu'il voit, de celui qui croit que tout s'arrête après la mort et qu'il n'y a plus rien et qu'après c'est fini, on disparaît, qu'il faut profiter de la vie ici-bas et que les royaumes sont terrestres, mais il n'y a pas de royaume spirituel. Donc il ne comprend pas. Et dans Jean 18, 36, Jésus lui répond, « Mon royaume, et c'est celui dont nous parlons, c'est-à-dire le royaume de Dieu, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus enseigne? Mon royaume n'est point de ce monde. Quand Jésus est venu, il est donc venu avec son royaume,
Mais les hommes n'ont pas vu le royaume de Dieu, ils n'ont pas reconnu Jésus comme roi. Pourquoi ? Parce que ce royaume est invisible et spirituel. Ce royaume, il va commencer dans les cœurs de ceux qui croient. Il a commencé parmi les disciples, ces disciples qui ont cru que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et ils ont donné leur cœur à Jésus et ils l'ont suivi. Le royaume était dans leur cœur, mais c'était un royaume invisible. Pilate ne pouvait pas comprendre. Lorsque Jésus est arrêté par Pilate, il lui dit qu'il pouvait faire appel à 12 légions d'anges. Ça fait combien d'anges, ça, 12 légions d'anges? Sachant qu'une légion, c'est environ 6000 soldats. Donc ça fait 72 000 anges. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Il y a des anges. Ils gouvernent, ils dirigent. Et la preuve qu'il était roi jusqu'au bout, c'est qu'il pouvait faire appel à toutes ces légions d'anges qui seraient venues le délivrer. Donc il était toujours roi de son royaume. Mais en même temps, il est allé au-devant de la croix pour donner sa vie pour le monde. Il n'a pas reculé. Il n'a pas chancelé. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus, c'est Jésus qui est allé au-devant de la croix parce que personne ne pouvait lui ôter sa vie s'il ne l'avait pas donné de lui-même. Donc Jésus est resté roi jusqu'au bout, mais son royaume n'est pas de ce monde. Jésus, c'est un roi de son royaume, mais qui se sacrifie pour ses sujets. Il va verser son sang pour ses sujets. On ne connaît pas des rois comme ça dans ce monde. Les rois aiment gouverner, les rois aiment diriger, aiment profiter de leur position. Mais lui, c'est un roi humble, c'est un roi qui se sacrifie. Le royaume de Jésus, alors il continue, pour vous montrer qu'il n'est pas de ce monde, le royaume de Jésus est venu sans frapper les regards. Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ben oui, les Juifs attendaient aussi un royaume. Ils attendent toujours le royaume, eux. Ils attendent le royaume terrestre, un règne du Messie sur la terre, un royaume visible. Et c'est cette vision-là qu'ils avaient du Messie, ce roi qui va terrasser tous nos ennemis. Mais Jésus vient avec un autre royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, ce n'est pas un royaume qui frappe le regard. C'est un royaume basé sur l'amour et le pardon. C'est pourquoi les pharisiens ne le voyaient pas. Ils n'ont pas compris. Et quand Jésus a dit « le royaume de Dieu, il est là au milieu de vous », c'est parce que Jésus était là. Mais les pharisiens ne le voyaient pas. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur la gloire et les honneurs de ce monde. Le royaume de Dieu est spirituel et il est invisible. Mais pour suivre Jésus, il faut accepter d'entrer dans son royaume, porter sa croix et le suivre. C'est pourquoi beaucoup de disciples ont renoncé quand ils ont dit « tes paroles sont trop dures ». Ils n'ont pas voulu suivre Jésus dans son royaume. Seuls les 12 et quelques disciples autour des 12 ont persévéré pour suivre Jésus jusqu'au bout. Mais le royaume de Dieu était au milieu d'eux. C'est quoi le royaume de Dieu ? Jésus en parle, il dit « voilà les lois de mon royaume ». Il dit « le plus grand parmi vous sera le plus petit ». Donc c'est une loi qui ne fonctionne pas dans le monde. Le premier parmi vous sera le dernier. Ça ne fonctionne pas dans le monde. Ce sont les lois d'un royaume spirituel invisible. Et les pharisiens n'ont pas voulu de ce royaume parce que justement, il n'était pas matériel, il n'était pas temporel, il n'était pas visible, mais il était spirituel. Alors Jésus leur dit dans Matthieu 21, 43, « C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. » Pourquoi Jésus leur dit ça ? Parce que d'abord, le royaume de Dieu était pour eux, pour les Juifs, afin qu'ils vivent selon les rois du royaume, parce que le Messie était promis d'abord pour eux. Et Jésus a dit, « Je suis d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc le premier message, c'était pour que le peuple juif se tourne vers le Messie. Mais le royaume de Dieu vous sera enlevé puisque vous n'avez pas cru, vous n'avez pas voulu de ce royaume. Il vous sera enlevé et donné à une autre nation. Et quelle est cette nation qui en portera les fruits ? Eh bien, c'est maintenant l'Église que Dieu va susciter et qui va être le royaume de Dieu. Donc, dans l'Église,
nous vivons dans le royaume de Dieu, mais selon les lois du royaume de Dieu. Le problème, c'est, si vous vivez dans l'Église avec les lois du monde, vous allez être frustré et malheureux. Parce que dans l'Église, ce sont les lois du royaume de Dieu qui s'appliquent. Ce n'est pas une œuvre humaine. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Bien sûr, on est rassemblés, on a des locaux, on a des bâtiments, on a des structures. Mais au-delà de cela, c'est spirituel. C'est l'œuvre de Dieu. Et si vous cherchez à vivre dans l'Église avec vos principes, avec vos méthodes, avec vos lois héritées du monde, eh bien, vous êtes à côté du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas évoluer dans le royaume de Dieu. Et en fait, pour vivre l'Église, c'est-à-dire le royaume que Jésus a implanté, il faut avoir un cœur changé, un cœur transformé par la grâce de Dieu, un cœur qui aime, un cœur qui maintenant voit les choses spirituelles, un cœur qui est visionnaire. Maintenant, quand on voit un frère, une sœur, on comprend qu'il a été racheté par le sang de Christ. Tout cela, c'est Dieu qui nous le révèle, par sa parole, par son esprit. Donc, c'est d'autres paramètres, c'est d'autres lois. Un quatrième élément que je voulais partager, c'est maintenant comment peut-on rentrer dans ce royaume? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il nous faut le chercher. Matthieu chapitre 6, verset 33. Jésus dit, cherchez premièrement, c'est d'une haute importance pour Jésus. C'est peut-être ce qui devrait même être notre recherche la plus importante de notre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien, voilà notre souhait, notre désir, c'est de passer du temps à chercher le royaume de Dieu. Beaucoup de gens vivent leur vie en cherchant un but. Alors certains se sont donnés dans la politique, d'autres dans l'écologie, d'autres dans la médecine, ils travaillent, ils cherchent, ils font des projets, mais ils ne cherchent pas le royaume de Dieu. Et finalement, on passe à côté de la priorité que Jésus met devant nos yeux, chercher premièrement. Bien sûr, on peut faire toutes sortes d'études et de recherches, il n'y a pas de problème, mais la priorité doit être le royaume et la justice de Dieu. Sinon, on partira dans l'éternité sans avoir découvert qui est Dieu, qui est Jésus, et on sera perdu pour toujours. Si vous n'avez pas mis la priorité du royaume de Dieu dans votre vie, vous allez mourir dans vos péchés et vous serez séparés de Dieu pour l'éternité. Mais si vous cherchez le royaume de Dieu, comme Jésus le dit, Jésus se révélera à votre cœur et vous pourrez devenir membre de son royaume et avoir la vie éternelle. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà la clé pour y entrer. Deuxième verset, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être humble. Matthieu chapitre 19, verset 24. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est reproché aux riches ici, ce n'est pas d'avoir des biens matériels, mais c'est de s'appuyer sur leur richesse comme une idole et de s'accrocher à leur richesse comme la solution à tout. Et donc pour eux, c'est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas reconnaître que l'argent n'est pas leur sécurité, que c'est Dieu qui est notre sécurité. Ils ne veulent pas reconnaître que l'argent n'a pas tout pouvoir, ne peut pas tout faire. Ils ne veulent pas s'humilier. Alors qu'ailleurs, Jésus dit que le royaume de Dieu est pour les pauvres. Heureux vous qui êtes pauvres, Luc 6, 20. Car le royaume des cieux est à vous. Et là encore, les pauvres ne sont pas ceux qui le sont sur le plan matériel, mais ceux qui se considèrent comme pauvres sur le plan spirituel, c'est-à-dire qui reconnaissent leur besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Parce que vous pouvez être riche et reconnaître que vous avez besoin de Dieu. À ce moment-là, votre richesse ne sera pas un handicap pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous pouvez être pauvre et ne pas chercher le royaume de Dieu. Vous pouvez être pauvre financièrement et chercher toujours des solutions humaines et terrestres à vos besoins. Et finalement, vous ne cherchez pas le royaume de Dieu. Donc on comprend que ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre sur le plan matériel, et qu'il y a d'autres paramètres, et qu'il faut développer maintenant la foi, croire en Jésus, vivre et servir dans le royaume de Dieu. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et si nous l'avons compris, nous pouvons avoir des biens et entrer dans le royaume de Dieu et même utiliser nos biens
pour l'œuvre de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, autre point, autre élément, il nous faut devenir comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants. Marc chapitre 10, verset 15. Jésus dit, je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera point. Comme un petit enfant. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Et là encore, ça nous rend humbles, parce que pour nous approcher de Jésus, il nous faut devenir comme un petit enfant, c'est-à-dire avoir une foi simple. Avez-vous remarqué combien les enfants ont une confiance simple dans leurs parents? Les petits-enfants, ils ne se font pas de soucis pour l'argent. Ils ne se font pas de soucis pour la retraite. Ils ne vont pas manifester dans les rues. Ils font confiance à leurs parents, tout simplement. Ils rentrent à la maison, ils ouvrent le frigo, ils prennent. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent, la réalité des prix, l'inflation. Ils ne connaissent pas ces choses. On pourrait dire, ils sont un peu simples. Ils sont simples dans leur raisonnement. C'est-à-dire, ils ont une confiance telle en leurs parents que pour eux, c'est normal. Il y a à manger dans le frigo, on va manger. Vous voyez, ils ne se posent pas de questions, mais combien ça a coûté, ces pommes de terre, ces choux, combien ça a coûté au marché, et les fruits qui augmentent, tout ça, ça leur échappe. Ils ne considèrent pas les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de carburant, ils ne voient pas les problèmes en fait. Et donc quand Jésus nous dit de devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire d'avoir cette confiance simple en Dieu, de croire que Dieu s'occupe de nous et qu'il prendra soin de nous, comme un petit enfant, il croit que ses parents, ils vont s'occuper de lui. Et il ne se pose pas toutes ces questions, il n'est pas en train de se faire des soucis, en train de s'angoisser pour le lendemain, il fait tout simplement confiance à ses parents. Est-ce que nous pouvons avoir confiance en Dieu comme un petit enfant a confiance en ses parents, ou est-ce que nous sommes en train de calculer toujours, est-ce que Dieu va pouvoir le faire? Comment est-ce que Dieu va faire? Oui, mais là, ce n'est pas possible que Dieu le fasse. Et finalement, nous raisonnons, pas comme des petits-enfants, mais nous raisonnons comme des adultes qui se mettons à la place de Dieu pour dire, c'est vrai que si j'étais à la place de Dieu, je ferais comme ci, comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas notre rôle. Et quelque part, on doit s'humilier, s'abaisser et de faire confiance à Dieu, de dire, Seigneur, je t'abandonne mon problème, je t'abandonne cette situation et je veux te faire confiance. Un autre élément, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui était un pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait bien les Écritures, qui vient de nuit vers Jésus parce qu'il a un petit peu honte de ce que les gens vont dire de lui. Alors, il dit des vérités sur Jésus. « Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Tout ce que dit cet homme est parfaitement juste sur Jésus, et il est allé voir la bonne personne au bon moment. Cependant, même si vous connaissez beaucoup de choses sur Jésus qui sont justes, ce n'est pas pour ça que vous le connaissez lui personnellement. Et dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et un peu plus loin au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus va lui parler d'expérience, la nouvelle naissance. Ce n'est pas avec votre connaissance que vous pouvez vous approcher de Dieu et entrer dans le royaume, parce que vous pouvez connaître des choses sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, connaître des versets par cœur. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas ce moyen-là, c'est la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, il faut accepter de changer dans notre cœur, recevoir un cœur régénéré, un cœur qui vient de Dieu et qui nous donne cette vie spirituelle. Et ça, c'est une expérience à vivre. C'est-à-dire, vous pouvez demander pardon pour vos péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous naissez de nouveau. Le royaume de Dieu est là. Quand Jésus est venu, le royaume de Dieu était présent. On pourrait dire que Nicodème est devant la porte d'entrée du royaume de Dieu. Et pourtant, ce royaume qui est là, et même le royaume est présent au milieu de nous ce matin, mais ce royaume qui est là, invisible, il n'est pas accessible à notre nature si elle n'est pas régénérée, naître de nouveau. Au-delà de notre raison humaine, au-delà de notre intelligence, de nos capacités, il nous faut naître de nouveau. Même si nous avons une grande sagesse,
une grande intelligence, si nous avons même la sagesse de Salomon, si nous avons la connaissance, les plus hautes connaissances de ce monde, ce n'est pas avec notre intelligence que nous rentrons dans le royaume de Dieu, mais c'est avec la foi simple et la nouvelle naissance. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de connaissances sur Dieu, sur Jésus, mais sans être né de nouveau, comme Nicodème. Il connaissait bien la loi, il connaissait bien Dieu, il savait prier, tout ça. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il lui manquait cette expérience. Et aujourd'hui, vous pouvez naître de nouveau et faire cette expérience pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, en fait, vous recevez un cœur nouveau et vous pouvez aimer Dieu et le servir et vivre dans l'Église. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut encore renoncer à tous nos péchés. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parce que la liste, en fait, elle n'est pas exhaustive, elle pourrait s'allonger, tant les péchés sont variés et nombreux. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, il y a là une nécessité de se repentir et demander pardon pour tous nos péchés. Parce que si vous êtes chrétien et que vous vivez dans le péché, si vous n'êtes même pas repris dans votre conscience, si votre conscience ne vous dit pas ce que tu fais est mal, ça déplaît à Dieu, et que vous continuez à vivre comme cela, en fait, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Sans la repentance, ce n'est pas possible. Même si vous servez dans l'Église, même si vous êtes là dans l'Église et que vous vivez dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, dans l'impureté sexuelle, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Si vous laissez le monde dominer sur votre vie, en fait, si on ne voit même pas de différence entre vous et quelqu'un qui n'est pas chrétien, si vous fréquentez les mêmes lieux, vous racontez les mêmes histoires, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. C'est une preuve d'ailleurs que vous n'êtes pas encore né de nouveau, que vous n'êtes pas rentré dans le royaume de Dieu. Car être dans le royaume de Dieu, c'est plus qu'une carte de membre d'une église. Peut-être vous avez une carte de membre d'une église et c'est bien. Mais ce n'est pas une carte de membre du royaume de Dieu. Pour avoir la carte de membre du royaume de Dieu, je rappelle qu'elle est spirituelle, elle est invisible, eh bien il faut demander pardon pour tous nos péchés, naître de nouveau et entrer dans son royaume, et porter les œuvres du Saint-Esprit. Parce que Paul oppose les fruits de la chair, on a vu ce que c'est, la jalousie, l'idolâtrie, les péchés en tout genre, mais il dit maintenant que vous êtes dans le royaume, vous allez développer les fruits de l'Esprit. C'est un autre fruit. On porte toujours du fruit. Soit on porte du fruit pour le péché abonde, soit on va porter du fruit de l'Esprit. Et là, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la paix. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut aussi répondre à son appel. 1 Thessaloniciens 2,12, vous exhortant et vous consolant, vous conjurant de marcher digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc je dirais ce matin qu'il y a un appel de Dieu qui vous est adressé à entrer dans son royaume. Mais est-ce que vous entendez cet appel ? C'est un appel à la repentance, c'est un appel à changer de vie, c'est un appel à diminuer, à mourir à soi-même et à laisser Christ régner en nous, à quitter ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui l'empruntent, nous étions dessus, et à prendre le chemin étroit et resserré qui mène à la vie et la vie éternelle. Paul parle de ceux qui ont d'autres préoccupations, et j'espère que ce n'est pas votre cas. Il dit, il y en a qui s'intéressent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne sont pas dans la voie du royaume. Ils n'entendent pas l'appel de Dieu. Pourquoi ? Parce que leur préoccupation est prioritairement terrestre, humaine, charnelle. Ils n'écoutent pas le Seigneur. Et pourtant, l'appel de Dieu les invite. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, changez d'attitude. L'appel de Dieu ne les intéresse pas. Si vous êtes orgueilleux, si vous aimez le monde, si vous aimez les choses de la terre, vous n'entendrez pas l'appel de Dieu. Mais l'appel de Dieu, il vient dans votre cœur. Il vient dans vos oreilles pour vous dire « Arrêtez-vous, demandez pardon, changez de vie,
C'est ça l'appel de Dieu. Venez dans son royaume. Et un dernier point, c'est le 5e, c'est que nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons maintenant persévérer en attendant son royaume sur la terre. 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Il y a donc une entrée dans ce royaume terrestre. L'entrée dans le royaume est pour ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Car Jésus revient, la Bible dit qu'il revient même bientôt pour régner sur la terre. Il va établir un règne de 1000 ans. La Bible le dit dans l'Apocalypse à 6 reprises que Jésus régnera 1000 ans sur la terre. 1000 ans avec l'Église, tous les rachetés. Et pour entrer dans ce royaume millénaire, il faut être préparé à cela, parce qu'en fait, ça se prépare maintenant. Ce n'est pas une fois qu'on est parti dans l'éternité qu'on se prépare, c'est maintenant, on se prépare à entrer dans ce royaume. Donc, il nous demande d'abord de l'aimer, puisqu'il est pour tous ceux qui l'aiment. Il nous demande de mettre notre vie en ordre par rapport à sa parole. Il nous demande de persévérer dans tout ce qui est bon et tout ce qui est la fidélité à Dieu. Il y aura parfois des bons et des mauvais jours, mais nous allons persévérer jusqu'au bout. Nous devons aussi affermir notre vocation, dit ce verset, et notre élection. La vocation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'appel de Dieu. Nous avons été appelés à son royaume, nous avons répondu oui. Et puis l'élection, c'est le choix de Dieu qui confirme ce désir de le servir. Puisque la grâce de Dieu est là pour tous, alors tous peuvent être sauvés, mais seuls ceux qui répondent à l'appel, finalement, sont choisis, ils sont élus. Et Dieu sait d'avance, de toute éternité, qui acceptera ou qui rejettera sa parole. Donc l'élection, c'est la confirmation du choix de Dieu sur notre vie, et ça, c'est la part de Dieu, parce que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui élit. Mais maintenant, le texte dit que nous devons nous appliquer. Nous devons nous appliquer à affermir notre appel et notre élection. Comment ? Eh bien, en priant tous les jours et en lisant la parole de Dieu tous les jours, en étant en communion avec Dieu tous les jours, nous allons affirmer, confirmer, développer notre relation avec Dieu. Affermir notre élection, ça c'est notre part maintenant. C'est-à-dire que le chrétien qui est négligent, qui ne prie pas, qui se contente du culte du dimanche matin, ou de temps en temps, parce qu'il n'a pas le temps tous les dimanches, eh bien, en fait, il est en train de se dessécher, il est en train de s'étioler et de petit à petit mourir spirituellement. Et si on ne prend pas au sérieux notre vocation et notre élection, si on ne le, comme dit le texte, si on ne s'applique pas à le mettre en œuvre, eh bien, petit à petit, on devient froid, on s'éloigne de Dieu et puis on perd toute notre joie et notre zèle pour Dieu. Alors il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour devenir disciple, c'est l'obéissance, c'est la discipline. D'ailleurs, le mot disciple a donné discipline, donc chaque chrétien doit être discipliné, avoir donc des objectifs, de dire voilà maintenant Seigneur, je ne veux pas passer une journée sans avoir prié, sans avoir médité un passage de ta parole. Beaucoup de gens suivent Jésus pour leur intérêt, mais soyez de ceux qui suivent Jésus par amour pour l'œuvre de Dieu. Cherchez son royaume, soyez un disciple. Si vous n'aimez pas la discipline, eh bien apprenez à aimer la parole de Dieu, et la parole de Dieu vous mettra dans votre cœur d'être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez jamais être un disciple et vous ne serez pas prêt quand le Seigneur reviendra. C'est pour ça qu'il faut être discipliné, comme dit la parole, parce que l'entrée dans le royaume se prépare maintenant. Soyons prêts le jour où Jésus reviendra. On va prier quelques instants. Le royaume de Dieu est là. Je dirais que le royaume de Dieu est là ce matin, mais vous ne le voyez pas encore peut-être, vous qui venez pour la première fois ou les premières fois. Le royaume de Dieu est là. Peut-être que vous êtes tout près du royaume et vous n'êtes pas encore entré. Comme Nicodème, vous connaissez beaucoup de choses sur Jésus, sur Dieu, sur la Bible, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau.
Vous ne l'avez pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Il ne règne pas encore sur votre vie. Vous n'avez pas de relation personnelle avec lui. Jésus est encore très lointain pour vous. Eh bien, aujourd'hui, le royaume de Dieu est là. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il vous ouvre les yeux et que vous puissiez croire et toucher le royaume. Je vais inviter David à venir pour jouer maintenant un morceau. Alors qu'on est là devant le Seigneur, le royaume qui n'est pas de ce monde, rappelez-vous que le royaume ne fonctionne pas avec les lois humaines, mais il fonctionne avec les lois de Dieu. Le royaume est basé sur l'amour et le pardon. Maintenant, voulez-vous accepter aujourd'hui Jésus comme votre roi? Voulez-vous vous humilier, devenir comme des petits-enfants, comme dit Jésus? Voulez-vous vous repentir? Renoncez à vos péchés, demandez pardon et demandez au Seigneur l'aide de triompher du péché. Acceptez-vous que Jésus dirige votre vie? Peut-être vous avez essayé d'avancer jusqu'à aujourd'hui sur ce chemin en étant le roi de votre vie, en dirigeant votre vie, mais vous n'êtes pas dans le royaume. Peut-être vous avez perdu le goût de vivre. Vous savez bien au fond de vous-même que vous êtes sur une mauvaise route, c'est la route qui mène à la mort. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus? Il vient établir son royaume. Ce royaume vous sera accordé si vous persévérez. Vous serez enlevés quand il reviendra, si vous avez la foi, si votre vie est en ordre. Vous pouvez aujourd'hui devenir membre du royaume de Dieu et avoir l'assurance d'être avec Jésus. Alors que nous sommes là devant le Seigneur, les yeux fermés, la tête baissée, si votre cœur s'arrête et que vous partez dans l'éternité, est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais prier pour vous et vous donner cette opportunité d'accepter aujourd'hui Jésus comme roi sur votre vie et de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur a encore un plan et des projets pour vous. Il a encore des bénédictions en réserve pour vous. Votre vie n'est pas terminée. Votre vie a encore un avenir. Il y a encore de l'espérance. Mais ce que le Seigneur attend de vous, c'est ce demi-tour, c'est cette repentance, c'est un nouveau départ avec lui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, j'aimerais vous inviter à simplement faire un geste de foi. Simplement de dire au Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Viens régner dans mon cœur. Sois le maître de ma vie. Si peut-être vous avez connu le Seigneur autrefois, mais vous vous êtes éloigné, vous vous êtes perdu, vous voulez vraiment revenir à Dieu de tout votre cœur, eh bien c'est le temps ce matin. Alors que nous sommes là devant le Seigneur et c'est entre vous et Dieu. Mais si quelqu'un veut faire cette démarche de foi, de dire Seigneur, je veux te donner entièrement mon cœur et ma vie, je veux te demander pardon pour mes péchés, je veux changer de vie, je veux devenir membre de ce royaume, être enfant de Dieu. Et si vous êtes prêt à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, simplement comme un acte de foi, je vous demanderai simplement de lever la main à votre place afin que je prie pour vous. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut croire en Jésus, lui donner votre cœur et le servir? Levez bien haut la main et nous allons prier pour vous. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la main, très bien. Que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui désire demander pardon pour ses péchés? Très bien. Je vais prier pour ces bien-aimés. Merci pour ces bien-aimés, Seigneur, qui font cette démarche de foi, de demander pardon pour leurs péchés et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de venir faire ton œuvre dans leur vie. Je te prie, Seigneur, de devenir le maître, Seigneur, en ce qui concerne leur existence, que tu les conduises là où tu as prévu, afin qu'ils marchent sur le chemin que tu as prévu pour eux. Merci de confirmer ta parole dans leur cœur, de les transformer à ta gloire et de faire une œuvre de salut dans leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.